Salut à tous, vous connaissez le fameux dicton « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Oui, moi il m'aura fallu presque une vingtaine d'années pour enfin tenir ma vengeance face à un jeu qui aura traumatisé mon enfance. Jurassic Park, l'adaptation d'Ocean Software du film du même nom sorti en 1993 sur Super Nintendo. Alors, au moment où je me suis lancé dans l'aventure, je me suis imposé des limites pour ma vidéo, parce que je savais que j'allais déverser un torrent de haine envers ce jeu. Tout d'abord que je conserve un ton calme, pas trop de grossièreté, et surtout que je ne balance pas ma manette contre mon écran face au premier vélociraptor qui me fera perdre une vie. Ouais, au moment où j'ai débuté mon aventure, j'avais encore en travers de la gorge ce titre, que je vous explique. Nous nous trouvons au début des années 90. Comme bon nombre de mes camarades, je suis totalement fasciné par le dernier long métrage de Steven Spielberg, Jurassic Park. Du coup, de façon assez logique, le jour de mon anniversaire, je réclame à mes parents un jeu vidéo, comme chaque année, mais pas n'importe lequel, je veux Jurassic Park. Ah, les années 90, une époque qui s'avère bien différente de la nôtre. Aujourd'hui, le jeu vidéo est extrêmement accessible, on en trouve à tous les prix, même gratuitement sur notre téléphone par exemple. Mais quand j'étais gamin, les choses n'étaient pas tout à fait identiques. Mes parents acceptaient de m'offrir un jeu une fois, peut-être maximum 2 fois par an. Pour moi, c'était un peu l'événement de l'année, un nouvel univers pixelisé à parcourir, c'est tout ce qu'il me fallait pour me combler de bonheur. Sauf que cette fois-là, il en est allé autrement. Rien que dès les premières secondes de jeu. J'appuie sur Start et hop, voilà, aucune intro, rien, on est balancé dans le jeu sans aucune information, avec assez rapidement la mort. Je peux vous dire que j'ai senti comme une couille dans le potager. J'ai pensé à tous ceux qui s'étaient procuré le jeu sans avoir vu le film, ils ne devaient absolument rien comprendre à ce qui se passait. Pourquoi il y a des dinosaures? Qui est notre personnage? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Bon, pour la faire en rapide, vous connaissez, grâce à la génétique, on a pu redonner vie à des dinosaures, et un grand PDG, John Hammond, a décidé d'en faire un parc d'attractions. Pendant une visite, une tempête éclate, une entreprise rivale coupe le système de sécurité, et il s'agit donc pour les membres qui s'y trouvent de parvenir à fuir Jurassic Park vivants. C'est exactement le but du jeu, mais où est la sortie? C'est qu'on se trouve dans un monde ouvert, contrairement à un Mario où la direction à suivre est très simple, à droite. Là, je sais pas trop ce que je peux faire, je ramasse un œuf, je comprends que j'en ai un certain nombre à trouver, je fais la rencontre de tout un tas de dinosaures, ça c'est vrai que c'est sympa, entre les galminus qu'il ne faut pas exciter, les dilophosaures qui nous crachent dessus, les tricératops qu'il faut à tout prix éviter, le T-Rex contre qui on ne peut pas faire grand chose. Alors on peut certes changer d'arme, entre les roquettes et les fléchettes pour endormir le fusil de chasse, mais le problème est toujours là. Déjà la difficulté est assez accrue, et surtout, qu'est-ce que je suis censé faire? On a des conseils qui apparaissent et prennent tout l'écran quand on est en fight, c'est une horreur pas possible. On me dit d'allumer le générateur à Nublar, mais c'est quoi Nublar et où ça se trouve? Je suis totalement paumé. Alors, je peux pénétrer dans des bâtiments où l'on passe en vue subjective, mais ça m'avance pas vraiment. Rapidement, je me retrouve bloqué face à une porte fermée qui nécessite une carte d'accès, ou un ordinateur qui refuse de s'allumer. Le pire, et c'est sans doute de là que vient mon traumatisme, c'est que ce jeu, j'y passe mes journées, pour 2 raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, avoir un nouveau jeu vidéo relevait de l'événement annuel, du coup j'avais beau ne pas l'apprécier, j'y jouais quand même, parce que j'en avais pas beaucoup d'autres. Et puis j'avais pas envie de donner raison à mon frangin, lui il avait insisté pour que je réclame Mario Kart aux parents, qui avaient d'excellentes notes dans toute la presse. Sauf que voilà, j'étais tellement fan du film que j'avais rien voulu savoir. Du coup, quand il passait, eh bien je faisais semblant de m'amuser sur mon jeu. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai décidé de reparcourir ce titre, de vous le présenter et de le démolir. Parce que cette fois-ci, le jeu ne pourrait pas m'avoir. Étant sur émulateur, j'avais à ma disposition les save states, le fait de pouvoir sauvegarder à n'importe quel moment. On était donc reparti comme en 40. Enfin plutôt comme en 93. Et effectivement, mes souvenirs ne m'avaient pas trompé. À nouveau, je faisais face à de féroces vélociraptors et je ne savais pas vraiment où je devais me rendre. Heureusement, on a nos collègues qui nous donnent des conseils. Votre tâche, mettre en route le générateur dans la salle des machines de Nublar. Ouais. Enfin, je sais toujours pas où ça se trouve, Nublar. Puis, il y a quelque chose que je n'avais pas perçu à l'époque, mais qui ici me sautait rapidement aux yeux. Le jeu reprenait très clairement le concept d'un Zelda, c'est-à-dire un monde ouvert avec dans celui-ci divers donjons. Sauf qu'ici les donjons, comme on l'a vu, sont présentés sous forme subjective. Le FPS était en plein boom, on a compris qu'Océane souhaitait surfer sur cette vague, pourquoi pas. Sauf que dans un Zelda, on se repère assez facilement, on comprend nos objectifs. Bon, voilà ce que j'ai fait. Je me suis trouvé une carte précise et détaillée de Jurassic Park sur internet, et ça change absolument tout de visualiser notre emplacement et celui des différents bâtiments. Ainsi donc, Nublar, c'est ici. Alors voilà comment j'ai mené mon aventure. Attention, je vous la fais en rapide.
Je commence donc par me rendre à Nublar, trouver les batteries et activer le générateur. Ensuite direction Beach Utility Shed où je peux récupérer la carte de Nedry. Avec celle-ci au Visitor Center, je peux ouvrir la porte adéquate et utiliser l'ordinateur pour mettre en marche les détecteurs de mouvement, récupérer la carte de Malcolm, donc retourner à Nublar avec la carte de Malcolm, ouvrir la porte et trouver la carte de Gennaro, retourner à Beach Utility Shed, utiliser la carte de Gennaro et récupérer celle de Ray Arnold, aller ensuite au bateau, y éliminer tous les raptors, trouver la carte de Wu, puis direction Visitor Center, activer avec le second ordinateur le premier niveau de sécurité, à Raptor Pen avec l'ordinateur demander au bureau de rester à quai, déverrouiller les clôtures pour récupérer les derniers œufs pour éviter que de nouveaux spécimens débarquent, aller à Raptor Pen pour récupérer la carte de Muldoon, aller à Utility Shed avec la carte de Muldoon, récupérer le gaz neuroplégique et le déposer dans le Raptor Nest pour le détruire, fuir, retourner au bateau, appeler avec l'ordinateur l'hélicoptère, aller sur la piste et enfin se barrer de cette maudite île, pour avoir le droit à la magnifique cinématique de fin que voilà. Oui, c'est tout. Ça valait le coup, hein. Je tiens donc enfin ma vengeance. Je suis allé au bout de l'aventure et je vais pouvoir annoncer au monde entier tout le mal que je pense de ce jeu sur lequel j'ai pris du plaisir. Bah ouais, j'avoue que le jeu m'a un petit peu surpris. Déjà j'étais loin de me douter qu'il y avait tant d'objectifs à réaliser dans ce parc, entre récupérer tous les œufs, activer le générateur, éliminer les dinosaures du bateau, gérer les accès du parc, détruire le Raptor Nest, appeler l'hélicoptère, c'est beaucoup plus varié que ce que j'imaginais. Avec les save states, l'aventure s'est même avérée assez sympathique. Alors en effet, il y a tout un tas d'allers-retours à réaliser, très certainement pour augmenter la durée de vie du titre. Mais on se prend au jeu, le désir de réaliser nos objectifs l'emporte sur la frustration des nombreux kilomètres qu'on a à parcourir. Du coup... mince, moi qui m'étais promis de me venger un jour de jeu, j'en dis finalement plus de bien que de mal. C'est que je pense qu'il lui manquait deux petites choses pour que le gamin que j'étais ait pu y passer un bon moment. La présence d'une carte, mince c'est tout bête dans Zelda, suffit d'appuyer sur Start et hop, la carte apparaît. Pourquoi on n'a pas la même chose ici ? Dans un monde ouvert où on a tendance à se perdre, c'est la base. Et surtout, peut-être encore plus important, un système de sauvegarde. Dans Jurassic Park, impossible d'enregistrer sa progression, même pas de mot de passe, il faut toujours tout reprendre dès le départ. Et vu le long cheminement que l'on a à parcourir, honnêtement, c'est très frustrant. Moi, je suis passé à côté de ce jeu à l'époque, et je suis persuadé de ne pas être le seul gamin à s'être totalement paumé dans Jurassic Park. D'ailleurs, Ocean Software a dû comprendre que ça n'avait pas très bien marché. Ils ont imaginé un second épisode beaucoup plus classique, un simple run and gun. Au moins là, pas de souci pour la direction. Mais, je m'excuse, petit Edouard, je sais que tu regrettes énormément de ne pas avoir réclamé Super Mario Kart, mais il faut que tu saches que ce Jurassic Park révèle tout un tas de qualités que tu découvriras le jour où tu souhaiteras t'en venger.